Salut, c'est Diabo68. Alors voilà, aujourd'hui c'est pour vous présenter le Dan Wesson 6 pouces en version chromée de chez ASG. Donc pour l'occasion, on se met en cowboy, la classe, t'as vu. Hop. Donc voilà, je voulais tout d'abord remercier Tush pour le prêt de sa réplique pour que je fasse la petite review. Donc merci Tush, c'est cool. Voilà, on va passer immédiatement à la boîte. Là voilà. Donc illustré, ça va, bof, ils sont pas trop foulés quoi. Donc comme d'habitude, quelques petites informations sur la boîte. Donc la longueur de la réplique fait 298 mm, le poids fait 994 grammes, bien évidemment c'est un calibre de 6 mm. Au niveau des magazines c'est 6 coups, donc on en parlera après. Au niveau de la réplique, donc c'est une réplique full métal. Elle développe 1,9 joules, c'est ce qui est écrit sur la boîte, mais concrètement c'est faux. Parce que j'ai passé au chronie, on en parlera après aussi. Donc voilà, on va pouvoir tout de suite ouvrir. Hop. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Bien évidemment la réplique qui est là, le rechargement rapide, la petite clé Allen pour mettre le petit rail qui est ici, les douilles et quelques billes qui sont offertes. Donc voilà, assez basique. Hein, voilà. Donc on va passer à la réplique. Là voilà. Voilà. Donc au niveau, on va tout de suite s'intéresser aux douilles. C'est très important. Donc la douille, là voilà. Donc le corps en métal, le bout en plastique au bout mou. Donc on prend la bille, on la met dessus, voilà, comme ceci, et on exerce une petite pression pour que ça fasse clic. Voilà. Et là voilà, là elle est prête, la douille. Voilà. Tout simplement, c'est bidon. Voilà. Donc au niveau de la sécurité et tout ça, ça se passe ici. Donc voilà, au fond, vers ici, c'est sécurité, donc on peut rien faire, ni rien du tout. Au milieu, c'est on peut tirer, voilà. Et au fond, c'est pour ouvrir le barillet. Donc on pousse et le barillet il sort. Voilà. Au niveau justement du barillet, donc c'est un 6 coups, hein. On peut le voir ici, si on compte, hein. Si on sait compter, voilà, c'est bien. Donc petit problème au niveau du barillet, ici il y a un petit teuteux qui guide le barillet pour qu'il sorte. Donc des fois le barillet il est au fond comme ça, et il arrive à se bloquer justement sur ce petit guide, donc il sort pas à fond. Faut tirer vers l'avant et justement sortir bien le barillet, quoi. Voilà. Oui, donc tout simplement on va remettre donc à pousser, clic et c'est bon. Au niveau de la détente et du chien, donc on peut armer le chien, tirer, attention il y a du gaz. Voilà, on peut tirer aussi comme ça. Voilà. Donc j'ai vu beaucoup de questions sur YouTube au niveau de si on préarme le chien avant de tirer, est-ce que le gaz est-ce qu'il y a plus de gaz qui propulse la bille? Non, c'est faux. Parce que je pense que, enfin, c'est une hypothèse, je pense qu'il y a une petite réserve de gaz ici qui propulse la bille. Donc cette petite réserve ne peut pas s'expanser. Voilà. Au niveau de la mire, donc la mire plutôt sympa parce que ici on peut régler avant, arrière, droite, gauche, donc c'est plutôt sympa. Donc le bout avec le petit point rouge ici. Donc voilà, vous pouvez voir, ça reste une mire basique mais qu'on peut régler, donc c'est plutôt sympa. Et aussi au niveau de cette mire, si on enlève ici, comme avant dans la boîte, avec la clé Allen là, on peut faire coulisser le rail ici sur le canon, donc tout le long du canon ici. Pour, je sais pas, mettre une red dot ou mettre un laser ou quoi que ce soit. Bon, concrètement, c'est pas très esthétique, donc je l'ai pas monté. Voilà. Au niveau de la poignée, donc c'est une poignée ergonomique, donc super bien en main. Ça tient nickel. Voilà. Donc la sparklette, donc comme vous le pensez, ça tourne au gaz. Donc la sparklette, voilà. Donc 12 grammes de pression de gaz. Et voilà, donc basique. Au niveau, pour changer la sparklette, au niveau de la poignée, on a juste besoin de tirer, de remonter, et elle est ici la sparklette. On verra mieux de l'autre côté. Là voilà la sparklette. Donc en dessous on a un truc pour visser, dévisser, je vais pas le faire parce que la sparklette il y a encore du gaz dedans. Donc tout simplement on dévisse, on met en position la sparklette, d'abord en haut, après en bas, et après on a simplement à visser et à refermer le capot. Voilà, c'est fini.
Voilà, donc fourni aussi avec, c'est plutôt sympa, donc un rechargement rapide. Donc c'est très simple, voilà, hein. Rechargement rapide. Donc on prend les douilles, on les met dedans, on va prendre quelques petits instants, ça va aller très vite. Voilà. Donc 6 douilles, hein, pas plus. Voilà. On a simplement à pousser, tourner. Comme ceci, les douilles ne peuvent pas partir. C'est impossible. Donc ensuite, on ouvre le barillet. Donc on pousse au fond, on ouvre, voilà. On met en position comme ça. On met rechargement, on pousse, hop, tac, on retire et les douilles sont à l'intérieur. On referme, c'est fini. Voilà. Donc voilà pour la réplique. Donc plutôt sympa, hein. Moi j'aime bien. Voilà, donc au niveau de la puissance, donc quand je l'ai passé au Chrony, comme je vous l'ai dit avant, il marque 1,9 joule, mais c'est pas le cas, parce que Chrony il passe à 530 fps, donc c'est plutôt énorme, hein. Au niveau de la précision, bon, ça reste un gun, donc c'est pas spécialement précis, c'est pas spécialement non plus comme un pistolet mitrailleur, mais bon, ça reste dans le correct. Et donc voilà. Maintenant, le test de tir va suivre. Alors voilà le test de tir du Dan Wasson 6 pouces version chromée de chez ASG. Donc j'ai pas souhaité faire un tir de précision tout simplement parce que c'est un gun. Mais par contre, je vais tirer sur une canette pleine d'eau, donc pour vous montrer tout simplement la puissance. Et bien évidemment, on n'oublie pas les lunettes. Voilà. Donc voilà, comme vous le pensez bien, elle a explosé. Voilà, merci.